avec toutes les difficultés que nous rencontrons, cette commune perd dans sa population. Eh bien, ces 7 millions qui vont tomber dans les caisses de la commune ne pourront que faire du bien à cette population et aussi nous donner encore la force d'espérer que nous devons tendre à un retour de cette population sur Pointe-Noire. Donc, je dis merci à la région d'avoir fait avec nous ce travail aujourd'hui. Merci à la région de permettre à la commune de Pointe-Noire de réaliser son projet qu'il avait porté pendant la campagne électorale et sur lequel la population nous avait suivis. Je dis merci à la région d'avoir acté un certain nombre de choses avec moi, l'aire de Petite Plaine qui sera aménagée, d'acter avec moi les réparations des plaines et d'Acoma, des murs qui ont glissé et que nous allons faire des murs de soutènement, d'acter avec moi aussi la reconstruction du stade municipal de Rideau, la reconstruction du groupe scolaire de Baillargeon et aussi de me permettre de lancer des études de requalification du centre-bourg et d'être opérationnel dans les 5 ans pour avoir un bilan comme je l'avais souhaité pour ma mandature. Dans l'extension du cimetière, effectivement, la première tranche est réalisée avec un financement totalement par un emprunt. Vous savez, ça me limite pour finir et livrer ce chantier. Donc l'apport de la région permet à la commune de Pointe-Noire de souffler, de pouvoir se payer la mise en place des caveaux polymères et de faire en sorte qu'assez rapidement, dans le premier semestre, eh bien, je sois en phase avec les administrés pour commencer à signer des conventions et leur permettre d'être à leur aise pour enterrer leurs morts et aussi respecter l'engagement que nous avions pris de terminer sur le territoire de Pointe-Noire tous les chantiers qui soi-disant étaient bloqués, mais enfin que j'ai pu arriver à trouver les financements et puis les permettre d'être réalisés à 100%. Ça soulage toujours les finances de la commune lorsqu'une collectivité reçoit les 4% de l'octroi de mer qui est redistribué, eh bien, ça permet de soulager le fonctionnement et c'est vrai que les services comptables attendaient cette somme-là. Ça nous permet plus facilement de les rentrer en caisse et puis après de pouvoir solutionner les problèmes dont nous avons. Donc pour moi, je dis merci à la région Guadeloupe et j'espère que compte tenu des difficultés que le président de région a constatées ici à Pointe-Noire, eh bien, je pense que 2015, eh bien, les 4% pourraient même augmenter au lieu de 200. On doit viser un petit peu plus parce que c'est une population qui est vraiment méritante et une population qui en a besoin qu'on l'accompagne. C'est une nouvelle manière de travailler avec les communes. On est ici à Pointe-Noire. Je répète ce que j'ai eu à dire ailleurs. Il ne s'agit pas de venir avant élection et de disparaître après pour engranger des voix et faire une politique démagogique. C'est la première fois qu'un exécutif vient et donne à voir sur les 6 ans à venir. 6 ans avec un contrat en main, des choses sérieuses, quelle que soit la couleur politique des uns et des autres. Il y a certains qui protestent, qui vont s'y faire, mais c'est la première fois qu'on a une vision à long terme, en tout cas à moyen terme et à long terme, du développement des communes. Et dans cette affaire, c'est vrai que la région profite aussi pour faire passer quelques options régionales. Par exemple, construire des salles de spectacle pour donner à nos artistes, à nos musiciens, à nos sculpteurs, à nos peintres, bref, aux hommes de cinéma, aux hommes et aux femmes de cinéma et de télévision, à faire du théâtre, à faire du cinéma, bref, dans la production artistique, nous profitons pour dire au maire, nous sommes prêts à vous aider à financer la construction de salles de 250 places, entre 250 et 300 places. Ici à Pointe-Noire, ils me disent, nous avons une salle de 190 places, nous aimerions la moderniser, mettre un parking, revoir l'acoustique, l'éclairage, bref, les décors. Oui, nous sommes preneurs de ça pour permettre ici à Pointe-Noire de retrouver ce qu'ils connaissaient avant en termes de production théâtrale. C'était un foyer de théâtre ici à Pointe-Noire. Bon, on va aider le maire à faire son groupe scolaire. Sur 4 millions, eh bien, la région met 50% de millions. Les fonds Barnier viendront. Donc on prend les 20% de la commune. Même chose sur le stade municipal. 4 millions 5, on met là 2 millions sur la commune. Il cède donc, lui, le maire, M. Christian Jean-Charles, sur les 6 ans à venir, en fonction de la préparation de ces dossiers. Techniquement la maturité des dossiers, eh bien l'an prochain je peux mettre déjà une somme en 2016, en 2017, en 2018, 2019, 2020. Sur ces 6 années-là,
on sait ce que fera la région dans toutes les communes de Guadeloupe. Ça ne s'était jamais fait. Et celui qui vous parle a été maire. J'ai eu à déplorer ça. On m'a même supprimé des subventions qui avaient été données à mon prédécesseur à l'époque. En 10 ans, 11 ans de présence tout à l'heure aux affaires avec cette belle majorité régionale, on n'a jamais fait ça. Et aujourd'hui, donc, je suis très fier de venir ici à Pointe-Noire dire que la région travaille pour tous. On a programmé les choses. 32 communes, selon celles qui voudront bien du concours de la région, parce que certaines veulent nous voir venir à Canossa, mettre un genou à terre, dire du mal de la région, mentir. Et ça, c'est douloureux à entendre. Et donc, c'est ceux qui feront appel aux contributions de la région, on le fera. Mais sur des bases claires, que font les agglos? Que fait le Conseil général? Que fait l'État? Que fait l'Europe? Et donc, je n'ai pas vocation, moi, à créer l'Assemblée unique avant même qu'elle ne soit décidée, à prendre les compétences des uns et des autres. J'ai refusé ici de faire des ports de pêche. J'ai refusé de faire des appontements. Ce n'est pas la compétence de la région. On me demande des choses en affaires sociales et médico-sociales. Ce n'est pas la compétence de la région. Même si exceptionnellement ici ou là, toute la Guadeloupe sait que nous ne refusons pas d'aider quelqu'un qui est dans la détresse. Mais quand même, demain matin, on va supprimer ce qu'on appelle techniquement la clause de compétence générale. Je ne pourrait plus du tout intervenir. Enfin, ne précédons pas ce qui pourrait se faire en 2020, collectivité unique, restons sur nos compétences. Et là, la région est au service de tous. Oui, nous nous sommes donné les moyens de répondre aux demandes des 32 communes. On a même fait un emprunt de 150 millions, dont 100 millions mobilisés. Ça me permet, moi, de finaliser, de finir, d'aboutir sur tous les grands chantiers de la région. C'est plus de 1,5 milliard sur les 6 ans qui viennent. On appelle ça un plan pluriannuel d'investissement. En même temps, d'accompagner les communes, de cofinancer. Et si elles savent, et souvent elles savent, aller chercher dans leur agglo, au département, à l'État, à l'Europe, les fonds, je peux vous dire, la crise économique serait totalement atténuée. On appelle ça une politique contracyclique. On va contre les effets du cycle pour permettre de créer des emplois, pour permettre de donner de l'activité, pour permettre d'insérer les jeunes et en même temps pour répondre aux besoins sociaux du pays. Voilà le sens de notre politique. La Guadeloupe pour tous.